Victoire, encore un scénario insensé à cette fin de match. Parlons déjà de cette dernière pénalité et comment tu l'as ressenti. J'en ai loupé une juste avant et c'est pas que ça va pas entacher ma confiance. Je suis arrivé sur le ballon, j'étais on la prend. J'étais pas sûr de moi parce que dans le rugby rien n'est sûr, mais je savais que j'avais confiance en moi et que c'était le moment c'était le moment de récompenser une équipe ce soir, de récompenser une ville avec ce derby gagné. Il y a une seconde période assez terne. D'autre part, on n'a pas senti cette capacité à réagir. Les Carcassonais étaient très présents et pourtant, ils gagnent ce soir. Ouais, ils nous ont bien embêtés ce soir. On a commencé à paniquer dans les derniers instants, on a sorti de camp, c'était pas bonne. On a eu le climat qui s'est un peu retourné contre nous, le vent, on l'avait dans le dos de face en deuxième, en première, on l'a eu dans le dos de face en deuxième aussi. C'était un peu compliqué, on n'arrivait pas trop à sortir du camp et puis Carcassonne a bien joué. Et puis on savait que l'arbitre a beaucoup sifflé contre nous en première mi-temps, on savait que ça allait payer, ça allait compenser parce qu'on était propre sur nos attitudes quand même. Mais voilà, après il y a des choses à bosser encore bien sûr, mais on a fait preuve de caractère encore ce soir et c'est ça le plus important. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de revivre le remake du match aller, à savoir ce suspense de la dernière minute où tu marques la pénalité de la victoire, alors qu'au match aller c'est Carcassonne qui l'a marqué. C'est dans ça. des circonstances similaires. Peut-être qu'on a grandi, on a appris de nos erreurs. Toute la semaine, on a répété ce match aller qui nous avait coûté pas mal quand même, qui nous a mis la tête un peu dans le sac. Que les fins de match, il fallait être présent et que ça pouvait. Ces derbys, c'est toujours accroché, on ne met jamais 50 points, il n'y a jamais 50 points d'écart. Donc on savait que ça allait se retourner à notre faveur peut-être, et on est très très heureux. Je vois que le caractère dont vous avez fait preuve, tu repenses à cette une période à 13 contre 15, vous avez finalement su résister, même si un essai qui vient à la conclusion. Ouais, après à 13 contre 15, on a défendu pendant 10 minutes, on n'a pas à rougir de prendre un essai comme ça. Franchement, on a été héroïque ce soir en défense à 13 contre 15. Il faut féliciter les avants qui ont fait un gros boulot et toute l'équipe en défense. On lâche rien. On a eu un bloc compliqué, le bloc d'avant, on s'est resserré sur des choses simples, la défense, le cœur, le caractère. Et ce soir, ça se montre à 13 contre 15. Tu l'as dit, il fallait confirmer après Montauban, chose de faite ce soir. Van qui vient la semaine prochaine, qu'est-ce que vous êtes dit ensemble là, un cercle sur ce match? Et tu l'as dit, Van la semaine prochaine, match après match, et il faut continuer comme ça. Après, voilà, cette fin de saison, peut-être qu'on n'a rien à jouer, peut-être que voilà, le maintien est assuré, peut-être que les phases. Et tout le top 6 c'est loin, mais voilà, on joue pour gagner, on joue pour s'amuser, pour prendre du plaisir et surtout pour montrer notre visage qu'on a montré au bloc d'avant. Sur quel plan Carcassonne vous ennuie le plus ce soir, ou le plus en difficulté? On savait qu'ils étaient bons sur les molles, ils nous ont pris sur les molles et voilà, on a fait des fautes. Ils ont un jeu dans le désordre quand même qui est assez intéressant et qui nous met pas mal en difficulté, et puis ils ont Sam Marquez qui est un très bon joueur, ils ont Jordan qui nous connaît très bien qui a fait un gros match ce soir, et puis ils sont rudes quoi, c'est une équipe devant, ils sont casquants je dirais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'une défense héroïque des joueurs de Béziers quand on a vu à 13 contre 15 cette ligne pratiquement de but de Béziers inviolée? C'est un secteur qu'on a vraiment fait un focus dessus. On a dit que notre attaque, elle est bonne. On a vu, on a fait des stats, on a regardé, on est dans le top 5 en attaque. Mais on a dit, si on veut avancer, si on veut progresser, si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il faut qu'on améliore notre défense. Et là, on a vu. Pour moi, défense, c'est envie. C'est envie et communication. Communication, peut-être vous n'avez pas entendu, mais envie. Ils avaient envie à 13h, 15h. Vous avez vu des mecs vaillants, franchement. Et là, c'est ça, hein, la défense. Donc, très fier de mes joueurs. Le point noir, simplement, on ajoutera, ce sont les pénalités, encore une fois, où on encaisse énormément de pénalités. Monsieur Gaznier semblait avoir l'œil fixé sur les joueurs BTO. Ah, c'est vous qui avez dit ça, pas moi. Oui. Mais on est d'accord.
Oui. Discipline. Depuis le début de la saison, c'était un point noir. Mais, il y avait 2 pénalités à la fin qui étaient pour nous. Donc, j'aurais rien dit de plus. Qu'est-ce que tu penses de ce deuxième acte où on a été un peu plus absent, il a manqué un petit peu de choses dans le contenu, et au final, voilà, ce qui fait aussi que cette fin de match, elle est comme ça. C'est un derby, hein. Franchement, on peut dire que c'est un derby. C'est pour ça. Ce qui passait sur le premier mi-temps, bien sûr, peut-être le deuxième mi-temps, c'est pas pareil. Il y a des mecs qui ont envie, il y a des mecs, une équipe qui veut sauver leur saison, sauver leur club. Il y a des autres en face qui veulent faire des choses bien pour notre ville, pour notre club aussi, même si on n'a pas le même objectif. Mais le deuxième mi-temps, c'était ça. Franchement, on peut parler de stratégie et tout ça jusque demain. Mais c'était plus le deuxième mi-temps qui avait plus envie de gagner, qui voulait jouer jusque le 90e minute. Et donc, pour nous, on avait la chance qu'il y avait 2 pénalités qui étaient pour nous à la fin. Donc, 2 pénalités importantes et un tir au but très important et 4 points ça fait du bien. Stratégiquement, en plus, ça a dû te faire plaisir. Tes joueurs ont toujours cherché ces largeurs, ces extérieurs, malgré tout. C'est toujours ça positif. Oui, on a vu, quand on regarde la vidéo, quand on fait notre analyse, on a vu que contre Carcassonne, peut-être il y a un coup à faire à l'extérieur. Et on sait qu'on a des joueurs pour faire ça. Donc, je suis content avec mes 3 quarts, bien sûr, mais je suis content avec le 23, franchement, et surtout, comme on a déjà parlé, en défense. En défense, ça c'est du caractère, comme Vicky l'a déjà dit. C'est le caractère, c'est l'envie, c'est vraiment, là tu vois l'esprit de l'équipe et là tu vois s'il y a des hommes sur le terrain ou des garçons. Là c'est des hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire cette saison jusqu'à la fin de saison aujourd'hui? Est-ce que vous allez penser au match prochain? Est-ce que vous fixez d'autres objectifs avec ce maintien acquis? Non, franchement, le prochaine étape c'est de boire une bière avec les joueurs parce que c'est important, on ne sait jamais la prochaine victoire. Chaque victoire c'est important. Et donc on va profiter de ce bon moment ensemble et on va penser de l'entraînement, de notre travail pour Vannes lundi matin à 8h15. Alors, je sais que vous n'êtes pas superstitieux, mais quand on voit le match aller, on perd à la dernière minute sur une pénalité. Match retour, c'est complètement inversé. On se dit que finalement le sort a été favorable à Carcassonne chez eux et favorable à Béziers au Stade Rennais. C'est vrai, c'est vrai. On a vu la même chose en fait. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il ne faudra pas rentrer dans la superstition. Non, franchement, non, il faut pousser plus sur la qualité de mecs qu'on a dans ce club, la qualité de, pas de victoire, il faut, là, franchement, la semaine dans un club pro, dans le 23, qui fait l'entraînement, qui sait qu'ils vont jouer, mais le rôle des autres, c'est très important aussi. Il peut baisser la tête, il peut faire des conneries pour être, comment tu dis, d'être un cancer dans le club. Mais on n'a pas ça, Et donc, grâce à les mecs qui étaient au groupe, nous, le 23, on a bien avancé et on a fait de bons boulot pendant peut-être une mi-temps pour gagner ce match. Très fier de. Selon ce que vous avez vu ce soir sur le terrain, est-ce que Carcassonne va se sauver entre les deux?
selon ce que vous avez vu ce soir sur le terrain, est-ce que Carcassonne va se sauver cette saison? Bonne question. Je pense qu'ils sont capables, franchement. Ils ont fait un match correct extérieur. Mais le problème pour eux, c'est que peut-être le destin, c'est pas dans leurs mains. C'est une situation compliquée. J'espère pour eux, j'espère pour Christian, parce qu'on connaît un peu des mecs dans cette équipe. Donc j'espère pour eux qu'ils sont sauvés. Mais le problème c'est que si eux sont sauvés, il y a notre équipe qui descend. Donc voilà. Mais c'est la vie d'un club pro. Donc voilà. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Yvan, quand on démarre un derby comme toi aujourd'hui titulaire, déjà qu'est-ce que ça faisait pour toi? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Ben, ça représente quelque chose avec le club de Béziers, c'est vraiment le gros derby. Avec Narbonne qui est plus justement en Pro D2, c'était le seul derby qu'on peut jouer. Et franchement, beaucoup d'émotions en plus titulaire, commencer mon premier match en Pro D2 titulaire. Et franchement, plein de bonnes choses, les mecs ils m'ont super bien accueilli et tout, franchement super bien. Après les difficultés sur l'alignement à Montauban ce soir, vous avez corrigé le tir, tu es concerné par justement cette... Les difficultés en touche? Ouais. Oui, bah là ça s'est mieux passé, même s'il y a eu quelques cafouillages. Après à la fin ils mettaient beaucoup de pression aussi, on sait que c'est une équipe qui est forte sur la conquête, Carcassonne. Et justement on a bien vu que quelquefois ils nous ont posé des problèmes sur touche, mêlée et tout. Très costaud. À quoi tu attribues justement ces erreurs, ces ballons tombés en dessous de mi-temps notamment, où on a senti un petit peu de fragilité sur les tirs? Quelques imprécisions parce qu'on veut aller trop vite, on veut aller marquer trop vite et des fois je pense qu'il aurait plus fallu prendre le temps d'exécuter bien les mouvements et de prendre le temps, quoi. Et à nouveau une issue heureuse avec cette qualité de victoire en toute fin de match. C'est quoi? C'est la réponse d'un collectif? Oui, c'est ça la réponse d'un collectif et de se souvenir de ce qu'on avait vécu là-bas et de renvoyer l'appareil, quoi. Puis ça rappelle aussi, j'y étais à Agen, cette victoire à la fin à Agen et donc ça fait du bien, quoi, de gagner à la fin aussi. Qu'est-ce que vous êtes dit à la fin dans ce cercle-là pour la suite? Qu'est-ce que vous pouvez envisager? On s'est dit maintenant on joue match après match, on regarde juste le match qui arrive et on envoie tout, on calcule rien. Et c'est calculer, c'est-à-dire c'est faire ce genre de fin de match où il n'y a plus rien à... Oui voilà, plus rien, enfin on donne tout ce qu'on a et on ne cherche pas à calculer, on est bon juste dans l'action, voilà. Ça sert à rien de s'envisager, de parler pour le futur et tout. Moi je dis, on se le dit, il faut jouer match après match. Un mot sur les Audois, il y a une équipe qui mérite de rester en Pro D2 sûrement. Oui, après, comme a dit Carne, ils se donnent les moyens, quoi. Enfin, on a vu là, pour un match à l'extérieur, ils ont fait la guerre. De toute façon, on s'attendait avec ce derby. Mais après, comme il a dit, si c'est pas les Audois, ils décident pas vraiment de leur futur. Et puis voilà, quoi, c'est compliqué cette situation. On voit jouer l'équipe de Béziers beaucoup avec les trois quarts, ce qu'on ne voyait pas par le passé. Mais il y a également une complicité avant le trois quarts. On voit dans la ligne de trois quarts souvent des avants joués avec eux. Oui, c'est ça. Je trouve que cette saison, on arrive mieux à le faire justement. On est plus. Avant, on était plus, je trouve, les saisons d'avant, plus basés sur un jeu d'avant. On marquait qu'avec les avants, tout ça. Et je trouve maintenant, on arrive justement à faire une balance sur ça, plus un 50-50 en réussissant justement à jouer avec les trois quarts, en marquant des beaux essais de trois quarts, et ça c'est très bien. Sans perdre justement aussi notre âme d'avant et le jeu du plaisir. Et vous ne donnez pas votre langue, votre part au chat, pardon. Voilà, c'est ça.